Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous montrer et discuter de comment bien protéger vos cartes Pokémon. Parce que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me souviens qu'à l'époque où je voulais faire grader mes cartes Pokémon, je suis retourné dans mes classeurs où je gardais toutes mes ultra rares. Et malheureusement, j'avais beaucoup d'ultra rares à force d'ouvrir des paquets, etc. Et le fait d'en avoir énormément dans des classeurs, elles se sont peut-être affaissées, beaucoup trop compressées entre elles, avec le poids, etc. Du coup, il y a eu peut-être des frottements, mais en tout cas, 40% de mes cartes étaient non gradables alors qu'elles étaient en état parfait, sorties de booster. Je les ai ressorties de mes classeurs avec des frottements, des coins abîmés. Voilà, donc très déçu. Beaucoup de cartes qui avaient beaucoup de valeur maintenant ont beaucoup décoté. Des cartes qui valaient une centaine d'euros, maintenant on valent à peine 20, 25, voilà. Donc très déçu de ça. J'ai eu pas mal aussi de commentaires qui me demandaient comment tu ranges tes cartes, comment tu les classes, etc. Et ben on va parler de tout ça. Pour ceux qui ne savent pas aussi comment bien protéger ces cartes, cette vidéo est faite pour vous. Voilà, donc j'ai cette petite carte japonaise, on va commencer tranquillou. Donc comment protéger une carte Pokémon, si vous ne le savez pas. Donc voilà, vous avez une belle petite carte comme ça. Donc là, je vous ai pris une carte au hasard, hein. Je suis tombé dessus, le petit Zacian en japonais holographique, très belle d'ailleurs. Donc pour protéger votre carte, vous avez ce qu'on appelle des sleeves. Voilà, donc moi j'utilise des Ultra Pro classiques sans sleeve. Voilà, 1,70 €, vous pouvez protéger 100 cartes, c'est plutôt pas mal. Donc moi j'utilise cela, transparent, comme ça on voit bien la carte. J'utilise jamais les sleeves qu'on nous donne, vous savez, avec les Pokémon derrière en dessin. Je trouve que déjà, la transparence n'est pas terrible, on voit beaucoup moins la brillance. Là, une belle sleeve transparente comme ça, nickel, on voit toujours la brillance de la carte, c'est pas gênant. On voit le dos aussi, donc comme ça on peut constater l'état de la carte. Voilà, donc là votre carte est protégée, mais je dirais semi-protégée. Voilà, comme ça vous pouvez la ranger en classeur avec la sleeve sans souci. Voilà. Bon, par contre, on verra après quel type de classeur utiliser parce que certains classeurs, les sleeves ne passent pas, ou alors il faut des sleeves beaucoup plus petites qu'on appelle des profits. Mais ça, je n'en ai pas sous la main. Ce sont des petites sleeves qui collent vraiment à la carte. Mais moi, perso, j'aime pas trop parce que ça frotte vraiment sur la carte. Et si on décide de sortir la carte de sa sleeve, bah voilà, il peut y avoir frottement sur les côtés. Ensuite, vous pouvez encore utiliser ce qu'on appelle des top loaders pour encore protéger votre carte par-dessus. Donc là, on a déjà une protection plastique autour de la carte. On vient mettre ici, du coup, hop, on voit pas très bien avec la caméra. Ah, je suis pas dans le champ, voilà. D'habitude, je fais très vite. Voilà. Tape un petit peu comme ça pour qu'elle rentre dans le fond. Et voilà, votre carte est protégée par une protection plastique souple. Et maintenant, une petite protection en boîte rigide. Voilà. Donc rigide, vous voyez, hop, c'est quand même assez souple. Mais au moins, elle est protégée contre les coups. Vous faites tomber, voilà, c'est ça. C'est protégé, clean, les chocs. Voilà, très bien. Même pour envoyer, vous savez, vous vendez vos cartes. J'en reçois des fois. Moi, j'achète beaucoup de cartes aussi sur Internet. Je reçois des cartes, mais comme ça, mise dans une enveloppe, la carte sans protection ni rien, même pas un minimum de papier bulle, que dalle. Alors que si vous l'envoyez comme ça, tout simplement, ça je parle aussi aux ceux qui font beaucoup de ventes sur Internet, qui ne savent pas protéger leurs cartes, voilà, au minimum, quoi, une sleeve, un petit top loader, voilà, c'est pas ça qui coûte très cher. Vous voyez, un paquet de sleeves, c'est 1,70 €, une boîte de top loader, moi je les paye 3 € les 25, enfin voilà, faut pas non plus abuser, être au centime près. Protégez les cartes, soyez professionnels, voilà. Très bien. En tout cas, c'est très bien aussi pour ranger vos cartes, les classer, etc. Donc là, on a vu pour protéger une carte simple. Après, vous avez différents types de protection. Les classeurs pour les rangements. Vous pouvez, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, mais attention, ne pas trop encombrer vos classeurs parce que après, c'est très volumique, c'est très lourd et du coup, les cartes s'abîment entre elles. Donc là, je vous ai pris en exemple un petit classeur de brocante. Voilà, où je vends pas mal de cartes TG. Donc voilà, ça c'est pour encore un exemple de comment ranger vos cartes si vous ne le savez pas. Donc là, vous voyez, toutes les cartes sont sous protection sleeve. Voilà, je vous en sors une au hasard, le Castorno. Elles sont protégées directement sous sleeve. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque qu'elles soient abîmées, etc. Voilà, toutes ces cartes sont protégées sleeve, puis rangées en classeur.
Mais je répète encore une fois, ne mettez pas trop de cartes dans vos classeurs, sinon vous risquez d'être très déçu si vous souhaitez un jour les grader ou les vendre. Vous pensez que vous, elles sont sorties de booster, mais en fin de compte, eh ben, se seront abîmées avec le temps. Alors voilà, donc petit classeur. Voilà, c'est pour ceux qui vraiment qui ne savent pas tout ça. Je vais reculer un peu la caméra parce qu'il va y avoir de plus gros items qui vont arriver. Donc le petit classeur de rangement, très sympa, mais bon, c'est pour quand on souhaite vraiment ne pas faire une collection complète parce que le nombre d'emplacements est très limité. Après, pareil, il y a les classeurs qu'on vous donne en magasin, ils sont corrects. C'est pas, moi, pour le prix, je les trouve pas exceptionnels. Je dirais même à fuir parce que vous pourrez jamais rentrer une collection complète actuelle. Les séries de cartes Pokémon maintenant, c'est plus de 200 cartes la série. Il n'y a même pas 200 emplacements à l'intérieur. Non, il n'y a pas assez de place pour tout ça. Donc là, c'est pareil, c'est un classeur de brocante où je vends des petites cartes à l'unité, voilà, pour pas très cher. Mais c'était pour vous montrer le type de classeur, de quoi il s'agit. Mais moi, ceux-là, je vous les déconseille. Par contre, je vous conseille celui que Pokémon nous a donné dans les coffrets 151. Voilà, celui-ci. Très, très bon classeur, très qualitatif. Déjà, bon, le petit bandeau là, voilà, qui sert à fermer, c'est un petit plus, mais bon, voilà. Mais surtout, on a beaucoup de place, beaucoup de rangement. Là, vous pouvez ranger une série complète dedans. Mais vraiment, vraiment bien. Je suis très, très surpris qu'ils aient fait ça pour beaucoup de classeurs. Donc voilà, déjà, le rangement sur le côté, ça, c'est le top. Ça, c'est le top. Pourquoi? Parce que votre classeur, si vous le couchez légèrement ou quoi que ce soit sur une étagère qui est un petit peu inclinée, s'il est incliné côté où vous rangez votre carte, tout va dégringoler, tout va se casser la gueule. Voilà, ça va faire dégueulasse. Rangement sur le côté, pardon, c'est le top. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Le fond noir, c'est un détail, mais c'est beaucoup plus esthétique. Voilà. Donc là, c'est là où je mets ma collection de 151. Donc vous voyez, je suis assez pauvre sur la série 151. J'ai pas tout. On va dire que j'ai toutes les communes, peu communes, rares, holographiques, mais niveau ultra rare. Voilà, il y a quelques trous. Il y a quelques trous. Mais voilà, c'était surtout pour vous montrer le type de classeur que j'utilise pour faire des rangements de série ou autre. Donc là, pour ma série 151, j'ai voulu avoir ce classeur. Il est vraiment très très propre, très qualitatif. C'est un classeur que je vous conseille si vous souhaitez ranger vos séries une par une. Elle est vraiment top. Très 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 beau classeur. Un peu souple, vous voyez. Donc franchement, là ils nous ont fait un très très beau produit Pokémon. Après, je peux vous conseiller les classeurs vraiment haut de gamme. On va partir sur du Dragon Shield, voilà, je cite la marque, mais ce sont les meilleurs parce qu'ils font aussi des sleeves de protection. Moi, j'utilise, je vous avais dit, les Ultra Pro, mais il existe des sleeves Dragon Shield beaucoup plus chers. Voilà, c'est pour ça que j'utilise pas trop, que j'en achète pas parce que bon, je suis très satisfait de mes Ultra Pro. Pour moi, c'est largement suffisant. Mais si vous voulez être vraiment un maniaque de la protection, je vous conseille les Dragon Shield. Alors, merde, là, je suis en train de le refermer. Hop. Donc là, ce qui est intéressant avec ce classeur, c'est qu'il y a 4 emplacements par page. Oui, donc là, c'est du Lorcana, autant pour moi, mais je collectionne aussi du Lorcana. D'ailleurs, j'ai la collection complète du chapitre 1 et 2, donc très très fier. Donc voilà, hyper qualitatif, encore une fois, rangement par le côté. Vos sleeves rentrent nickel, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas de... Comment dire, c'est épuré, c'est espacé, 4 emplacements. Là, vous pouvez faire plusieurs séries en même temps. C'est incroyable. Et les pages sont vraiment solides. Enfin voilà, c'est vraiment le top du top. Dragon Shield, pour moi, en termes de qualité de protection pour vos cartes. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Mais par contre, évidemment, classeur assez onéreux. Mais bon, au moins, vous en avez pour votre argent. On ne peut pas se le cacher. Ensuite, on peut aussi parler de protéger vos cartes Jumbo. Voilà, bah oui, moi le premier, je collectionne les cartes Jumbo.
Donc vous fiez pas à la pochette, moi je l'avais acheté comme ça sur Amazon, c'est un petit rangement. Je pense pas que c'était destiné du tout au jumbo, mais c'était exactement la taille qu'il me fallait en tout cas pour ranger mes jumbo. Mais il existe, malheureusement je n'ai plus la référence du produit, peut-être en tapant ça vous l'aurez, mais en tout cas sinon Pokémon vend des classeurs pour jumbo, vous pouvez en trouver sur internet. Donc voilà, c'est ici que je classe toutes mes jumbo, et au moins elles sont bien rangées, tranquilles quoi. Voilà, et puis ça fait un très très beau classeur, vous voyez. Toutes vos jumbo, bah, moi je les collectionne. C'est ici que je range tout. Moi j'ai pas de double par contre. Vous voyez, je fais vraiment, j'essaye d'avoir le maximum de jumbo que je peux avoir, mais en n'ayant pas de double. Vous voyez, il y a vraiment de très très belles jumbo. Et oui, ça, j'ai ouvert ce classeur en vidéo. Et oui, et je n'ai plus la promotionnelle. Je suis très très triste parce que cette carte vaut très cher aujourd'hui. Voilà, regardez la Mentally Deoxys GX alternative en jumbo, elle est exceptionnelle. Voltali VMAX, Pyroli, Aquali, incroyable. Voilà, il y a des cartes de fou en jumbo. Donc surtout, voilà, les jumbo sont pas à négliger, vraiment. Il y en a qui les balancent, qui les bazardent, mais pourtant, ce sont de très très belles cartes. Et voilà, ça vous fait franchement un beau petit classeur de collection, parce que franchement, pour les yeux, c'est un régal. Une collection de jumbo, c'est un régal. Ensuite, comment ranger vos cartes en top loader? Parce que c'est bien beau d'avoir des cartes top loader, mais après, on les met où? On les met où ces top loader? Et bien pareil, je vais vous dire que comment les classer, les ranger. Parce que un conseil que je vous donnerai, c'est si vous avez beaucoup de cartes en top loader que vous ne voulez pas mettre en classeur. Moi, le premier. Les ultra rares, maintenant, je ne les range plus en classeur. Du moins, les ultra rares qui ont beaucoup de valeur. Je ne les mets plus en classeur, je les garde sous top loader et je les mets à part. Mais pareil, je vous déconseille de vous faire un gros tas de top loader comme ça qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Pareil, on va subir la pression, machin, ce sera le même système que le classeur. Je vous propose de les mettre par contre debout. Voilà, debout comme ça. Là, il n'y aura pas de problème. Vous allez avoir un petit tas aligné comme ça. Soit vous les mettez contre un mur classique, mais sinon, moi je vous conseille ces petites boîtes métalliques qui nous ont vendues à l'époque où il y avait des boosters à l'intérieur. Et c'est ici que je range les cartes que je compte faire grader plus tard. Voilà. Et vous voyez, elles sont debout. Nickel. Et niveau taille, c'est parfait. Vous pouvez vraiment ranger vos cartes debout, sous top loader, sans souci. Donc vous voyez, c'est des cartes que j'ai prévues en gradation pour plus tard. Toutes de très très belles cartes, j'en prends au hasard. Voilà, on a des très 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 belles choses. Et regardez-moi cette petite beauté. Voilà. Donc ce sont des cartes en parfait état que j'ai prévu d'envoyer en gradation dans les prochains mois, etc. Parce que bon, je n'ai pas non plus le budget illimité. Faire grader des cartes, c'est assez cher. Donc voilà, moi je vous conseille de ranger vos cartes sous top loader qui sont assez chères debout. Voilà. Après, sinon, il y a cette méthode. Il existe des classeurs que vous pouvez ranger vos cartes sous top loader. Et ouais, il y a vraiment de tout maintenant. Alors, je vous ouvre ça. Alors, si vous voulez voir où j'ai acheté ce classeur, je l'ai trouvé sur eBay. C'est Pokécase qui les fabrique. Il fait beaucoup de choses très sympas. Voilà. Donc là, toutes mes cartes sont sous top loader. Voilà. Hop, vous voyez, rangement sur le côté. Paf, mon petit Dracolos alternatif de Évolution Céleste. Voilà. Il est sous top loader, mais il est rangé dans un classeur. Voilà, toutes les cartes que j'ai prévues, pareil pour la gradation, bien que je veux garder juste comme ça. Voilà, top loader. Je vais vous sortir celle-ci pour le plaisir des yeux. Hop, le Rayquaza niveau X de la série Platine Vainqueur Suprême. Magnifique. Dans un excellent état. Voilà. En classeur. Donc toutes ces cartes-là sont neuves. Hein. Elles sont neuves. Donc voilà, tout ça c'est des futures gradations. On a encore un Rayquaza ici, VMAX alternative. Ah, voilà, on a de très très belles choses. Tout ça c'est... Et voilà. Donc j'ai deux classeurs comme ça. Et pareil, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez peut-être pu voir que il y a... On peut faire un recto verso, on peut aussi en mettre là. Mais j'ai fait l'expérience, je vous le déconseille fortement. Au début, je pensais que j'allais pouvoir le faire. Mais si vous achetez ce type de classeur, surtout ne le faites pas. Laissez une place à chaque fois
parce que là, ça fait vraiment trop compressé. Et si vous le faites sur toutes les pages, vous allez avoir un gros classeur et ça va, limite, on ne peut pas le fermer. Donc c'est inutile. Faites-le une page par page, c'est sûr, vous pourrez le moins le remplir, mais au moins vos cartes vont rester à l'abri. Et pareil, si vous avez votre classeur, moi, je le range, hop, comme ça, en tranche sur mes étagères, avec l'autre à côté. Elles sont debout, mais maintenues dans un classeur. Voilà, c'est plus esthétique, c'est mieux si vous voulez aussi... des fois, moi, j'aime bien aller chercher mes classeurs, les regarder, le plaisir pour les yeux, voilà, c'est comme ça. C'est la joie de la collection. Et ensuite, je peux vous proposer aussi d'autres façons de protéger vos cartes. J'ai acheté, moi, une boîte, ça fait déjà un petit moment. Voilà, docsmagic.de, je l'avais trouvée sur Amazon. Super boîte. Moi, perso, elle me sert encore et elle m'a servi pendant très longtemps. Voilà, c'est une boîte, hop, très qualitative, avec plusieurs compartiments. Est-ce qu'on va bien le voir? Voilà, à peu près comme ça. On a plusieurs compartiments. Je vais essayer de lever encore plus loin la caméra, mais c'est pas évident. J'ai pas beaucoup de recul. Voilà. Donc on a une boîte sur 3 rangements. Vous pouvez en acheter la même sur une seule ligne, 2 lignes ou 3 lignes. Moi j'ai pris la 3 lignes. Ici vous pouvez ranger vos sleeves. Voilà, vous mettez vos sleeves à l'intérieur, des dés ou ce que vous voulez après. Hein. Vous pouvez vous en servir aussi pour vos decks. Et ici, voilà, tout des rangements et les top loaders passent. Voilà, les top loaders passent. Donc pareil, c'est une boîte que j'utilise pour des petites gradations. C'est des cartes un peu moins chères, mais voilà, qui sont toujours sympathiques en gradation. Voilà, quelques full art, vraiment très sympa. Et vos cartes sont debout. Et ça, c'est très important. Je tiens à le dire, les cartes sont debout. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Laissez vos cartes debout, voilà, une carte GX, Pokémon Card Gym, en japonais, de très belles choses. Voilà. Donc ça, c'est des belles cartes qui me tiennent à cœur. Regardez, au hasard, hein. Hop, un Florizarre holographique japonais, Diamant et Perle édition 1, en parfait état, voilà. Voilà, je tire au hasard, j'ai de très belles choses qui tombent. Voilà. Donc ça, c'est des petites cartes sympas à garder, que je souhaite garder, que je souhaite peut-être aussi faire grader pour faire des ventes sur Vogt. Voilà, il y a vraiment plein de choses, plein de projets que j'ai envie de faire, mais malheureusement, le budget ne suit pas forcément. Après, mais sinon, le must pour faire protéger vos cartes, la meilleure solution, ça reste de faire grader vos cartes. Grader vos cartes, votre carte sera sous boîtier, protégée de l'humidité, des rayons UV, de l'usure du temps, des frottements, voilà, pour ne pas abîmer les coins, comme on a expliqué depuis le début. C'est le meilleur moyen de protéger vos cartes. Du coup, c'est un investissement, je l'accorde, mais au moins, dans le temps, vous serez content. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mastodonte? Je vais devoir, hop, prendre ça, retirer ça, parce que je ne vais pas avoir la place. Hop, c'est une valise. C'est une valise. Bon, vous allez avoir un peu envie de vomir du coup. Hop, c'est une valise. Alors bon, je suis obligé de me reculer. On va ouvrir ça. Hop, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà, moult cartes gradées. Moult cartes gradées. Donc c'est ici que je range mes plus belles pièces de collection. Donc il y a un peu de toute série, hein, mais voilà ce que ça donne en gros. Magnifique, hein. C'est magnifique. Désolé pour la qualité, mais il fait un peu tard là. Donc par exemple, hop, j'en tire une. Voilà. Hop, voilà, merci. Le Nymphalive TG Alternative, PSA 10, voilà, très belle carte. Encore désolé, elle fait la mise au point, je sais pas pourquoi. Ah voilà, il y a de tout. Il y a de tout, c'est vraiment propre. Cisaok GI Shiny 9,5, enfin voilà. Pour moi, la seule manière de bien protéger vos cartes, ce sera de les mettre sous boîtier, donc sous gradation. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire.
ce sera de mettre vos cartes sous gradation. Au moins, votre carte sera protégée de l'usure du temps. J'ai un peu de tout, hein. Vous voyez, j'ai un peu de tout en société. Du collectorat, du PCA, du PSA, du CGG, du SGS. J'ai de tout, moi. Du moment que la carte me plaît, après, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, un petit Noctali Wizard. Magnifique, magnifique. Voilà, c'était pour vous montrer en gros ce que vous pouvez faire avec vos cartes pour bien les protéger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!